Et bonjour tout le monde, bienvenue sur 131 Kitchen. Aujourd'hui, on va bignoter une recette que j'ai vue sur internet. On va la bricoler un petit peu différemment parce que je ne reprends jamais exactement ce que je vois. Mais vous savez, toutes ces recettes à base de fromage, quand on voit ça, on se dit ouh là, on se roulerait dedans, comme ça là. Et on les fait jamais parce que c'est beau à voir, mais c'est faire. Bon, ben moi je suis parti avec ça. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps. On va commencer tout de suite à présenter les ingrédients et je vous dis c'est parti. Allez, go! Pour réaliser cette recette, on va avoir besoin de plusieurs choses. Un plat avec des bords un peu hauts, comme ça. 6 belles pommes de terre, de préférence assez carrées. On verra pourquoi par la suite. 300 g de poitrine ondée ou des lardons, ça fait très bien l'affaire. 400 g de fromage à raclette, de l'ail et de l'oignon, sel, poivre, un peu de lait. J'ai déjà remis les gousses d'ail qu'on va presser dans la préparation et on va couper les oignons en tout petits morceaux. C'est parti. Les oignons sont coupés en petits morceaux. Tout l'ail est dans la douille. On va presser. On met de l'huile d'olive là-dedans. Pas de litre, juste ce qu'il faut. Et on remue tout ça. On sépare bien les oignons, l'ail et tout. On mélange bien tout ça. Et on met de côté. Une fois les pommes de terre lavées, on va les couper. Et pour les couper, il va falloir faire quelque chose de particulier. Il va falloir les couper en tranches. Et on va essayer vraiment d'être régulier. Alors je vais en faire une pour vous montrer. Et après je les fais toutes parce que je vais les couper, ça va être trop long. Après ça, on va les disposer sur une plaque. Donc c'est parti. La première tranche très fine. C'est de la peau, on s'en fout. Juste pour donner une espèce de côté carré à la pomme de terre. Et à partir de là, on fait des tranches. Prenez un repère dans votre tête pour que les tranches soient les plus égales possibles. Attention les doigts. Voilà, ça donne ça. Allez, je les fais toutes et je vous dis à tout de suite. Maintenant qu'on a fini de couper le pomme de terre en tranches, ok, voilà, on va prendre une plaque. Hop, on va mettre une feuille de cuisson dessus. Hop, et on va disposer nos patates. Alors, on va faire comme ça. Hop. Maintenant qu'on a fait ça, on va disposer un peu de notre préparation sur toutes les pommes de terre. Encore un petit coup d'huile d'olive. Du poivre. Du sel. Et quelques herbes de Provence. Mais vraiment à peine, juste pour le goût. Nous avons mis les pommes de terre dans le four. Maintenant, elles vont cuire tranquillement. Et donc, c'est important parce que les pommes de terre, c'est très compliqué à cuire. Donc, on les pré-cuit. Comme ça, quand on fera notre montage, vous allez voir, on aura une pomme de terre bien fondante, bien savoureuse, surtout très bien assaisonnée, tranche par tranche, comme vous avez pu voir. C'est très bien réparti. Donc, dès que ça sort du four, on va envoyer la suite. Allez, c'est parti. Les pommes de terre sont cuites. Je vais les approcher pour bien montrer comment ça donne. Voilà. On voit qu'elles sont cuites, c'est très simple. On en prend une. Elle se coupe en deux. Elle est cuite. Hop. On va poêler les lardons pour leur faire rendre leur eau. Les lardons sont poêlés, les pommes de terre sont cuites. On coupe le fromage. On le sépare. Et on remue bien. On essaie de séparer le fromage dans le lait. Une fois que les morceaux de fromage sont bien séparés dans le lait, on va commencer
le montage de notre recette. Le plat, deux solutions, soit on le beurre à fond, j'ai du mal avec ça, soit on met une feuille de papier sulfurisé. À la fin, ce truc là, il faut le démouler si possible. Vu que j'ai pas un plat avec les bords lisses, je doute que j'y arrive, même si je beurre, à mon avis ça va mal tourner. Donc, je mets une feuille de papier sulfurisé dedans. Et on va venir le bloquer de toute façon avec nos pommes de terre. On va tapisser le fond du plat. Ok, là on met quelques lardons. Ok, et on va mettre du fromage un peu partout. Hop, ok, allez, on renvoie. Patate. Lardon. Voilà. On répartit ça proprement. On remet les patates. On va finir de mettre le fromage. Et une fois qu'on a sorti tout le fromage, on prend le lait et on arrose tout. Hop, voilà. Et ça, on va le mettre au four. On va attendre que tout fonde bien, et quand tout aura bien commencé à fondre, peut-être sur la fin, on montera un peu la température vers 180 degrés. Mais il faut vraiment surveiller ce qu'on fait. Hein. Allez, on va voir ça tout de suite. Et voilà, c'est prêt. On va couper une part pour tester un peu. La part, je la sens pas trop, les gars, je vous le dis. Et puis j'ai pas de pelle à tarte. Oh putain, on a perdu un morceau. Oh, c'est pas si mal que ça, hein. Nous voici en mode dégustation, mes frérots. On va essayer de voir un peu. C'est extrêmement bon. Oh mon dieu. Oh, terrifiant. Terrifiant, quoi. Les pommes de terre, elles sont fondantes et elles ont un petit goût de noisette. Je tenais à vous dire, Français et Françaises, que j'ai survécu à cette assiette. Ce fut violent, mais je fus courageux. Voilà. Cet épisode de 131 Kitchen est maintenant terminé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. A plus!